Camerounais, Camerounaises. Mes très chers compatriotes, depuis quelques mois, je ne m'étais plus livré à cet exercice, celui des directs live Facebook. Pas parce que je n'avais pas à dire, mais parce que j'ai toujours pensé qu'il était mieux de bien observer la scène politique avant de se prononcer lorsqu'il s'agit des sujets concernant la vie de nos compatriotes et surtout l'avenir de notre nation. Je disais tantôt, j'ai donc décidé de prendre la parole ce jour afin que mon peuple que vous êtes, que vous sachiez exactement quelle est ma position et quelles sont mes pensées. Alors, très chers compatriotes, alors que le monde avance, que les nations sont en quasi compétition, le temps s'est arrêté au Cameroun. Notre nation, jadis qui était la locomotive 10 et 80, est devenue depuis environ 40 ans un wagon abandonné à la gare de départ. Ce wagon Cameroun est abandonné à la gare de départ du fait de l'incompétence d'un régime. Et ce régime est notre pays, le Cameroun, et qui a décidé de prendre notre nation en otage. C'est grâce à cette incompétence du régime du dictateur Paul Biya dans tous les domaines, vu que ce régime n'a aucune politique qui est pourtant le levier de développement de notre nation, aucune réforme, depuis presque réforme n'a été faite dans l'enseignement supérieur. Je dirais même que le système éducatif camerounais est obsolète, puisque c'est un système éducatif que nous avons hérité de l'administration coloniale. Je parlerai ici de la défaillance du système de santé. Jusqu'à nos jours, le régime incompétent de Yaoundé n'a mis en place aucune politique pour la protection des Camerounais de l'étranger, en un seul mot, de la diaspora camerounaise. Ainsi, les Camerounais de par le monde sont exposés à eux-mêmes, qui font l'objet des poursuites judiciaires à travers le monde et qui n'ont aucune assistance du gouvernement camerounais. Ce gouvernement qui, pourtant, dans sa mission régalienne, a pour obligation de protéger le citoyen camerounais où qu'il se trouve à travers le globe. Très chers compatriotes, chaque Camerounais, où qu'il se trouve, à l'intérieur comme à l'extérieur de lui, est abandonné à lui-même. Fort de ce constat, et face à tout ce dont je viens d'énumérer, est née au Cameroun la crise dite anglophone. Cette crise, née des revendications, n'ayant pas trouvé de solution, s'est transformée aux revendications politiques qui, dans le fond, est l'unification des deux Camerouns. Devant des revendications fondées, le régime illégitime de Yaoundé n'a pas trouvé d'autre solution que de faire usage de la force contre des populations civiles qui ne demandaient qu'une seule chose, soit l'amélioration de leurs conditions de vie, soit l'autodétermination prévue par les lois internationales et surtout dans la Charte des Nations Unies. Ces génocides qui aujourd'hui, nous comptons environ 40 000 morts dans le génocide au Cameroun anglophone,
dont environ 60% des civils, des populations civiles, femmes et enfants. Malgré cette situation désastreuse du pays, le régime incompétent du dictateur Paul Biya et lui-même en personne sont restés jusqu'à ce aux douleurs de notre peuple. Plutôt, ce régime voyou, compétent, reste omnibulé par le pouvoir afin de se servir et non de servir le peuple qui seul est souverain. Le régime criminel et fasciste n'hésite pas à arrêter des Camerounais, à les emprisonner, à les aider dans le seul but, disons, d'instaurer un État déterré quelques années au Cameroun afin de s'assurer de sa longévité au pouvoir et de continuer à piller notre pays sur le regard impuissant de nos populations martyrisées. Pour réussir à s'imposer au pouvoir par la force et la violation des droits, le régime criminel de Yaoundé a réussi cet exploit au XXIe siècle de s'imposer par la force, par la terreur, pendant 40 ans au pouvoir, tout simplement parce qu'ils se sont assurés d'avoir des relations solides. Ainsi, ils peuvent soumettre notre armée nationale et par la suite, ils ont pris soin de réduire l'opposition camerounaise à sa plus simple expression. N'hésitant pas à mettre en contribution la préfectorale, le régime machiavélique du dictateur Paul Biya ainsi s'éternise au pouvoir dans notre pays, le Cameroun. Mes très chers concitoyens, c'est dans ce contexte que des leaders de l'opposition se sont réunis à l'initiative de l'honorable Tumaini Ndoye, faisant aussi appel à la société civile et toutes les forces vives de la nation pour une de loi pour la réforme du code électoral. Afin de permettre à notre pays, après 40 ans de chaos politique, d'avoir démocratique, après ce énième mandat illégitime du dictateur Paul Biya au pouvoir, qui est sans doute le dernier de ses mandats. Dès le départ de cette initiative de l'honorable Tumaini Ndoye, une initiative louable, j'ai immédiatement fait le constat de ce que le régime criminel de Yaoundé n'est pas dans la logique d'une alternance démocratique dans notre pays, le Cameroun. D'ailleurs, il ne vous échappe pas, très chers concitoyens, que depuis un certain moment, dans des groupes des réseaux sociaux, il y a de plus en plus de soutiens, appels de candidature à M. Biya, un peu partout, et qu'au sein du sérail même, à Yaoundé, on parle depuis un certain moment de dauphin politique du dictateur Paul Biya, tout en bafouant les fondements même de la démocratie. Pourtant, le Cameroun fait partie des pays signataires des conventions de Genève et membre du Conseil des Nations Unies. Mes très chers concitoyens, ne vous y trompez pas. Si nous ne faisons rien après Biya, ça sera Biya. Le régime de Yaoundé
est conscient d'avoir neutralisé l'opposition classique camerounaise. Tout ce que l'opposition actuellement au Cameroun est actuellement en train de faire sur le terrain n'est rien d'autre que de la distraction pour le régime d'Etoudi. Le régime est aussi conscient d'avoir caporalisé notre pays et d'avoir pris notre peuple en otage. Mais s'il y a une chose dont le régime ne contrôle pas, ce régime criminel de Yaoundé, c'est la diaspora camerounaise. Cette diaspora, consciente et désormais engagée politiquement, est celle qui fera sans doute tomber le régime de Yaoundé. J'en suis convaincu. Et ne vous y trompez pas, pour ceux qui hésitent, pour ceux qui ont du doute, quant à la capacité de cette diaspora camerounaise de renverser le régime illégitime du dictateur Paul Biya. Rappelez-vous, mes très chers compatriotes, Fidel Castro et le Che sont quittés de l'exil pour marcher sur la Havane. Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, est quitté de l'exil pour marcher sur Kinshasa, même si cela a pris un peu plus de temps. Saddam Hussein, dont j'ai parcouru quelques livres pour comprendre son histoire, a organisé la prise du pouvoir à Bagdad lorsqu'il était en exil au Caire en Égypte, pour ne citer que ces quelques cas. Oui, je voudrais vous dire, très chers concitoyens, au Cameroun, nous pouvons y parvenir. J'y crois. Au plus profond de moi, j'ai la conviction que la diaspora camerounaise est capable de renverser le régime illégitime du dictateur Paul Biya. C'est pourquoi, moi, Narcisse Nganchop, j'invite la diaspora camerounaise à plus s'impliquer pour trouver des solutions afin de chasser le régime du dictateur Paul Biya du pouvoir et d'empêcher une passation de pouvoir de gré à gré au Cameroun. Nous devons le faire pour notre pays, le Cameroun. Nous devons le faire pour nos compatriotes pris en otage par ce régime criminel. Sachez-le, le temps ne joue pas en notre faveur. C'est fort de ce constat, d'ailleurs, qu'il y a de cela quelque temps, seul, face à ma conscience et Dieu, j'ai décidé qu'en tant que l'un des leaders de la diaspora camerounaise, j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Certains d'entre vous, étonnés, se poseront certainement la question de savoir comment peut-on être candidat dans un pays alors que l'on fustige le système électoral de ce pays. Je suis tout à fait d'accord avec vous, avec ceux-là qui pensent ainsi. Me déclarer candidat à une élection présidentielle au Cameroun ne veut pas dire que je participerai à une élection présidentielle truquée d'avance ou à un simulacre d'élection. Mais nous devons être prêts. Nous devons être prêts pour ce combat. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est la diaspora qui libérera le Cameroun. À nos frères et sœurs du Cameroun anglophone, je voudrais leur dire ici que nous compatissons. Nous sommes conscients de leur douleur. Nous sommes conscients de leur peine depuis plus de 4 ans. Je veux aussi leur dire que le vivre ensemble est toujours possible. Ce vivre ensemble dans la vérité de l'histoire de nos deux peuples et la diversité culturelle de nos différentes contrées.
Je suis respectueux des lois internationales. C'est pourquoi je m'aligne derrière la position des États-Unis d'Amérique, qui a toujours privilégié le dialogue et qui a fait une proposition par leur ambassadeur à l'époque, M. Peter Balleris, à savoir revenir sur la forme fédérale du Cameroun et ensuite engager des pourparlers avec nos frères anglophones pour qu'enfin nous puissions trouver une sortie de crise qui ne nous divisera pas, mais qui nous rendra plus forts et nous permettra de regarder l'avenir ensemble. Toute solution en dehors du cadre de la communauté internationale ne me concernera pas. J'aimerais dire à nos frères et sœurs qu'avant de faire tout rêve, avant de penser à réaliser tout rêve, il faudrait s'assurer d'avoir des moyens nécessaires, conséquents pour aller au bout de cette réalisation. C'est pourquoi je les invite à être attentifs au conseil de la communauté internationale et particulièrement des États-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni. Ceci étant dit, mes très chers concitoyens, je voudrais dire, même m'étant déclaré candidat à la prochaine élection présidentielle au Cameroun, si toutes les conditions sont réunies, je n'hésiterai pas à soutenir un candidat du Cameroun anglophone pour être le président de la République fédérale de notre pays, le Cameroun. C'est ainsi que nous pouvions manifester notre vivre ensemble après 60 ans, disons, d'indépendance entre guillemets. Je pense au plus profond de moi qu'il est temps que l'on puisse passer le témoin à un de nos frères du Cameroun anglophone. Et c'est pourquoi d'ailleurs, malgré ma candidature déclarée pour la prochaine élection présidentielle, je suis prêt à soutenir un candidat crédible et sérieux du Cameroun anglophone à condition que tout soit mis en œuvre pour une élection crédible au Cameroun. À défaut de la voix des urnes et des voies démocratiques pour une alternance sérieuse au Cameroun, la seule option qui nous restera contre le régime illégitime du dictateur Paul Biya sera d'engager un rapport de force. Et je le répète, la diaspora camerounaise dispose de tous les moyens nécessaires et de tous les leviers pour engager un rapport de force conséquent contre le régime du dictateur Paul Biya et le chasser du pouvoir. Camerounais, Camerounaises, mes très chers compatriotes, je voudrais profiter de ce message pour vous adresser à vous mes vœux de bonheur pour l'année 2021 et je prie Dieu Tout-Puissant afin qu'il vous protège, vous et vos familles, et qu'il protège notre pays, le Cameroun. Je vous remercie.